Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous prions toutes les personnes qui nous regardent de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, l'ancien ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga, a comparu ce lundi matin devant la Cour de cassation de la République démocratique du Congo, siégeant en matière répressive au premier et dernier ressort. Cette comparution intervient dans le cadre de l'affaire du présumé détournement des fonds du Fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. Aux côtés de Constant Mutamba, également cité, figurait Chansar Boulokola Osni, coordinateur intérimaire de Frivao, actuellement en détention préventive à la prison centrale de Makala. Mutamba, décrit comme un prisonnier et hospitalisé au centre médical Harmonie dans la commune de la Gombe, s'est présenté assisté d'une infirmière et muni d'un kit médical arrivant dans un véhicule médicalisé. Cette audience s'inscrit dans un dossier distinct de la condamnation antérieure de Constant Mutamba. En septembre 2025, la Cour de cassation l'avait déjà condamné à 3 ans de travaux forcés et 5 ans d'inéligibilité pour détournement présumé de près de 20 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Dans l'affaire Frivao, le parquet reproche aux prévenus plusieurs décaissements contestés effectués entre septembre 2024 et mars 2025. Parmi les montants évoqués, près de 15 millions de dollars au profit de la société, 4 millions de dollars à l'Institut congolais de conservation de nature SCN, 200 000 dollars à une entité non clairement identifiée, ainsi que d'autres sommes d'environ 1024 millions et 175 000 dollars à d'autres structures. Ces fonds étaient destinés à la réparation et l'indemnisation des victimes des activités illicites ougandaises en RDC. Selon les éléments issus d'une procédure antérieure devant la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, Chansar Bouloukola avait affirmé avoir procédé à des paiements dépassant 50 millions de dollars sur instruction verbale de l'ancien ministre avant l'obtention de l'avis de non-objection de la Direction générale de contrôle des marchés publics. Mutamba avait initialement été convoqué comme témoin dans ce volet avant de devenir prévenu dans la procédure actuelle. Les avocats de la défense ont demandé une suspension affirmant n'avoir pas eu accès au dossier. Constant Mutamba a nié les faits de détournement, déclarant apprendre ces faits en même temps que le public. Il a également dénoncé un faux témoignage du greffier et contesté la régularité de certaines notifications. Après les débats, la Cour de cassation a renvoyé l'affaire au 27 juillet 2026. Cette remise vise à permettre aux prévenus et à leurs conseillers de prendre connaissance des pièces du dossier et de préparer leur défense. Dans une lettre ouverte datée du 4 juillet 2026 adressée au peuple congolais et au peuple d'Afrique, Constant Mutamba avait qualifié cette procédure de troisième procès politique visant à l'écarter de la scène politique. Il y dénonçait un acharnement judiciaire après l'échec, selon lui, des manœuvres antérieures devant la cour d'appel et la dissolution de son parti, la Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, NOGEC. Malgré un état de santé qu'il décrit comme fragile, alité depuis 9 mois, il avait dénoncé sa décision de comparaître personnellement, médicaments en main, pour défendre la vérité et son innocence. Il réclamait par ailleurs une retransmission en direct sur la RTNC. L'ancien ministre, avocat de formation et âgé d'une trentaine d'années, a occupé le poste de ministre de la Justice de juin 2024 à juin 2025 dans le gouvernement souminois sous la présidence de Félix Tshisekedi. L'affaire Frivao touche à la gestion du fonds public sensible destiné aux victimes des conflits armés liés aux activités ougandaises en RDC. Elle soulève des questions sur la gouvernance des deniers publics, les circuits de décision au sein des établissements publics et supervision ministérielle. Ce nouveau volet judiciaire intervient dans le contexte politique où Constant Mutamba reste une figure active, bien que détenu. La Cour de cassation, juridiction suprême en matière judiciaire, statue ici en premier et dernier ressort, rendant la décision définitive. L'audience du 27 juillet devrait permettre d'avancer sur les fonds du dossier.
Les suites de cette affaire seront suivies de près par l'opinion publique, les milieux politiques et les organisations de défense des droits humains dans un pays où la justice est souvent scrutée au prisme des enjeux politiques. Les débats restent ouverts et les présomptions d'innocence s'appliquent jusqu'à une décision définitive. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet article réservé à, encore une fois, comparaison devant un juge de M. Constant Moutamba.